Enfin, c'est-à-dire, avoir un travail régulier, ça commençait à 13 ans, quoi, sitôt le certificat d'études. Avant le certificat d'études, on travaillait, c'était du bricolage. Hein. Oui, mon tout premier travail, c'était à Brin. Oui, à Brin, qui se gardait les vaches. Les mener au champ, courir les chercher, qu'il y en avait toujours des sorties, aller les rentrer. Mais on était occupés, même garder les vaches, amener le bois de l'hangar à la maison, des tas de choses, quoi. Poncer les lapins, les poules, les nettoyer. Même, je me souviens, l'année du certificat d'études, là, m'avait eu mal au genou, dû avoir trop forcé. Ben, je nettoyais l'écurie avant d'aller à l'école. Et puis alors, ces cochons. Donne à manger aux cochons. Alors là, ça c'était zéro. Et que les cochons, ils connaissaient mes mollets, les cochons. C'était pas des cochons pour rien. Ben, mes parents, ils tenaient un café, alors. J'ai tenu le bistrot. Quand j'ai débuté, j'ai eu un cours préparatoire de 60 petites filles. Cours préparatoire, c'est le cours où on apprend à lire. Eh bien, il y avait peut-être 4-5 gamines qui n'avaient pas accroché à la fin de l'année. Vous savez, c'était quand même... alors, c'était la méthode qui datait de l'Antiquité. C'était le bœuf à bas. Mon premier jour de travail, oui, c'est d'apprendre à traire une vache. Parce que c'est pas facile, hein. On croit, mais... J'étais dans les cheveux. Il y avait les semailles, les foins, les regains, le blé, l'avoine, les betteraves. On faisait tout ça, quoi. Avec des tracteurs à 4 pattes. Le cheval. Moi, j'étais pas coiffeuse, mais j'ai travaillé avec mon mari. Je faisais des shampoings, je faisais des... Et puis alors, on avait la parfumerie. On faisait la parfumerie. Je donnais un coup de peigne, des trucs comme ça. J'avais la frousse, le premier jour à la pharmacie, j'avais la frousse de servir les clients. Ça m'angoissait. J'avais peur de me tromper, vous vous rendez compte? Si je m'étais trompée, si j'en empoisonnais un. Puis c'était le moment de la mode de la coupe des cheveux, que les femmes se faisaient couper les cheveux. Mais on faisait surtout les hommes, puis les enfants. Puis les femmes qui se faisaient tout le monde se faisait couper les cheveux. Il y avait une chanson d'ailleurs. Hein. Elle s'était fait couper les cheveux parce que c'est la mode, commode. Quand il fallait qu'ils payent, c'était toute une histoire. Ah ben, j'étais payée au SMIC, moi, quoi, quand même, oui. Je gagnais très bien ma vie. 2000 francs par mois, en tout. Et ben à l'époque, vous savez. Alors je me suis fiancée, mariée. Mon mari a donc trouvé une jolie petite femme qui avait en plus un beau petit pécule. Ce qui n'est pas à négliger quand même. Je gagnais 800 francs. Attendez voir. 800 francs à l'hôpital et je donnais 750 francs de pension à mon frère. J'ai eu une vie très très difficile, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Une vie assez dramatique finalement, mais si vous voulez, il y avait la compensation. Voilà. C'était le chant, la musique. Et je pense que ça, c'est quelque chose de précieux. Mais on n'avait plus trouvé du travail, il fallait bien y aller si on voulait gagner des sous. Alors on était en Allemagne. Ah, c'était la belle vie, c'était pareil. C'était la belle vie. J'ai passé un concours pour être assistante
d'un stomatologiste. J'ai été 27 ans, j'ai travaillé 27 ans avec lui. Il n'était pas commode de caractère, mais c'était un homme correct, sérieux, bien, qui aimait beaucoup son travail. Alors les camions, ça fait bien plus de chiffres. Et moi, je faisais la comptabilité. Je pouvais faire ça sans faute d'orthographe. Grâce à mes études un peu prolongées, mais pas excessivement. J'étais dans une bonne école, je vous dis, à l'école de mademoiselle Lachouette, à Chalon. J'ai roulé ma bosse. L'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le désert, le Soudan, le Sénégal, la Corse. Quand je travaillais le matin, j'allais l'après-midi chez le maraîcher. Quand j'étais d'après-midi, j'allais le matin chez le maraîcher. On a fait une demande pour être marchand de charbon. On nous l'a donné. Puis ma foi, il a fallu acheter du matériel et puis tout ça. Des camions et des trucs comme ça. Puis avoir du personnel. Puis alors pour ce métier-là, c'est pas facile à trouver. Hein. Quand je jouais avec mes petites amies sur le balcon, c'était toujours moi la maîtresse. Il n'y avait pas à y revenir. Donc j'ai fait un métier que j'ai aimé. Et bien, quand on fait un métier qu'on aime, on le fait bien, je crois. J'ai été bergère toute ma vie. C'est souvent avec mon copain qu'on se tapait les wagons tout seul. Vous savez, quand il faut se taper 20 ou 25 tonnes de charbon, les mettre dans un camion, puis aller vider, puis revenir, et puis ainsi de suite, ben, à la fin de la journée, il y en a marre. Hein. Oh ben, on était jeunes, quoi. Mais malgré ça, je sentais que il y avait de l'usure, quoi. Je fatiguais, quoi. C'est ça. Oui. Et puis quand il m'a dit non, ben non, tu travailles plus, oh. Pour moi, ça a été la fin des haricots. Le directeur, il me dit, Gaston, il dit, on va pas pouvoir te garder. Ah, il dit pourquoi? Parce qu'il dit, t'es là à partir en retraite. Alors j'ai été étonné, quoi, puis c'est tout. Alors quand je suis rentré à la maison, j'ai dit ça à ma femme. Ma femme elle me dit, bah dis donc, ça tombe bien. Elle dit, on va pouvoir faire des voyages. On a vendu nos bêtes petit à petit, voyez. Qu'on a regretté, qu'on a pleuré tous les deux. Elle, lui, ses chevaux, il n'a pas été là pour la vendre des chevaux. Il n'aurait pas supporté. Ses bêtes, c'était tout aussi. C'était comme moi, on adorait les bêtes. Vous savez, sauf que la vie n'est pas bien dure maintenant. Je ne fais pas gras. Mon mari serait là, il vous le dirait. Fais pas de soucis, elle ne va pas mourir de travail. Hein. Non. C'était l'amour et la pêche, effectivement, et puis ça a duré quand même pas mal de temps. Ça fait des années que l'État me paye une retraite. Hein. Je suis une budgétivore. Hein. Quand je vois les restes d'ici, j'aurais élevé au moins 5-6 cochons. La mutualité, elle devrait ouvrir une porcherie, et puis diminuer nos factures. Mais la période d'activité me revient tout le temps. Nous n'avons pas tous les jours 20 ans. Ça n'arrive qu'une fois seulement. Puis maintenant, je paye toutes les bêtises que j'ai faites. Ben oui, maintenant, je ne sais plus rien. Je ne peux plus faire la farce comme autrefois, maintenant, c'est fini. Je ne peux plus faire, c'est plus pareil. Mais je n'ai même plus de copines vraiment pour dire, parce que ils ont tous ce travail, ils ont tous leur machin ici. Leur chambre, leur machin. Alors à la place de se réunir ensemble, de faire des amusements, tout ça, ben non. Ils dorment, ils sont tranquilles, tout. Là. Moi je suis dans le salon, là je regarde. Je vois les infirmières passer, puis repasser, puis je regarde. Quand je suis fatiguée, enfin on va dormir de bonne heure, c'est tout. J'aurais bien voulu avoir quelqu'un, mais
C'est vrai. Non, mais il faut que... c'est la santé d'ailleurs. On dit rien faire, c'est à conserver, mais c'est pas vrai. Ça, c'est faux. C'est ça qu'il faut bouger pour avoir la santé. Oui, la retraite. Maintenant, la retraite, on n'en parle plus. Finish. Enfin voilà, je crois que je n'ai pas trop mal réussi ma vie. Et puis ma foi, bien sûr, le temps dure parce qu'on n'est pas chez soi. Ça, c'est normal. Hein. Mais autrement, on ne peut pas dire, on est bien. Non, on rigole bien. Bah, il faut rigoler. Si on ne rigole pas, hein? Parce que j'ai déjà entendu. Vous culpabilisez. Ne bougez pas. Émile Edmond. Et Monmont pour les dames. Justement, quand il y a du rose, il faut absolument le garder. Il faut viser là-dessus et essayer de garder ce rose. Voilà.